Bonjour, c'est les vacances de Pâques, ou on va dire de printemps parce que Pâques c'est passé, et voilà la sélection ciné de Paris Môme pour cette période estivale. À partir de 5 ans, vous avez le programme C'est magique. Ça comprend le Gruffalo, le petit Gruffalo, sucré salé et tout feu tout flamme, qu'on a aussi connu sous le titre Zébulon et les médecins volants. Alors si vous lisez Paris Môme, vous les connaissez. Si vous ne lisez pas Paris Môme, c'est possible ça ? Ouais bon, on va dire que voilà, si vous ne lisez pas Paris Môme, faites-nous confiance, c'est du bonheur en images. Chaque histoire est une fable des temps modernes, graphiquement ultra soignée et dotée d'un humour bienveillant et fédérateur. En gros, les parents se marrent autant que les enfants. Alors, un programme sorti il y a quelques semaines et peut-être pas dans une salle près de chez vous, mais disponible en coffret DVD. Et là, c'est génial parce que vous avez 4 films du même tonneau, Les Gruffalo, mais aussi La sorcière dans les airs et Monsieur Bout de Bois, dont le dénominateur commun est une équipe technique anglaise, d'où la cohérence graphique et narrative. Si vaste est le monde. À partir de 9 ans, vous avez l'école du bout du monde de Pawo Joining Dorji avec Sherab Dorji et Tsering Dorji. Toute la famille Dorji, quoi. Ouais, bon, on ne va pas se la raconter, jusqu'à présent, on ignorait jusqu'à l'existence de ces artistes du Bhoutan, c'est un pays limitrophe du Tibet. Et là, je sens que je suis en train de vous perdre. Mais attendez avant de zapper. Ce film-là, c'est une pépite, un feel-good movie, comme on dit, mais dont la prime qualité est de sortir du cadre. Et pour cause, l'histoire se déroule dans un village d'à peine 1000 habitants à 5000 mètres d'altitude, où rien que pour y aller, c'est une tanasse comme vous n'avez pas idée. Tout ça est très bien montré et raconté dans ce film à travers un enseignant qui est muté dans ce trou perdu pour une année scolaire. Au début, il pleure de désespoir, à la fin, il pleure d'émotion, comme nous, tellement il s'est attaché aux élèves et aux villageois qui lui ont finalement plus appris que l'inverse. Enfin, à partir de 11 ans, vous avez Ogre d'Arnaud Malherbe, avec Anna Girardot dans le rôle d'une enseignante, mutée elle aussi dans un village perdu, mais en France cette fois. Et le propos n'a rien à voir avec l'école du bout du monde, puisque là, on n'est pas dans le feel good, mais dans le fantastique creepy, qui fait peur, quoi. Mais oui, un film fantastique français. Bon alors, pas de panique, hein, c'est pas gore, c'est pas bourré d'effets spéciaux, mais c'est plein d'une ambiance de conte, et c'est là que le film s'inscrit dans la veine de Paris Môme. L'enseignante a un fils qui est persuadé qu'un ogre rôde dans les parages. Alors, est-ce le fruit de son imagination ou une réalité ? Vous le saurez en voyant ce long métrage qui s'avère une très belle initiation à la peur au cinéma, pas une peur alimentée par des clichés artificiels, mais une peur saine que connaissent tous les enfants et que l'autoréalisateur, à travers son film, apprend à vos gamins à gérer. En un mot, c'est constructif. Bon alors, en résumé, à voir pour les vacances, vous avez le programme C'est magique, avec tous les films que ça comprend. Vous avez également l'école au bout du monde. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu peur, vous avez Ogre. Voilà, là-dessus, bonnes vacances et bonne projo.